Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien tous et toutes. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Déjà j'aimerais savoir comment vous vous sentez par rapport aux soins. Le soin Créta Destinée est à prix réduit jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en. C'est un soin qui est vraiment excellent, les résultats sont très bénéfiques, sont extraordinaires pour vous remettre dans votre chemin de vie, pour soulever des blocages qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur à votre vraie destinée, à ce pourquoi vous êtes fait et vous permettre d'avancer dans cette direction. Alors, je vais prendre aussi un petit moment aujourd'hui pour lire un petit commentaire, un retour d'une des abonnées de la chaîne sur le soin Créta Destinée parce que je l'ai trouvé tellement profond et marquant que je me suis dit que je ne pouvais que partager ça avec tous et toutes. Vous savez comment je fonctionne, je partage tout, moi je crois au collectif. Alors, c'est parti. Bonjour Lisa, votre dernière guidance est incroyable. C'est comme si vous me parliez pour une guidance personnelle, c'est fou. Petite abeille qui butine ses fleurs tous les jours a fait il y a peu le soin Créta Destinée. J'ai fait un gros largage émotionnel, mais non seulement cela, il m'a remis sur les rails de ma créativité, oser enfin faire des choses en lien avec mon cœur. Oui, ce cœur que je n'avais plus fait parler depuis si longtemps. Oui, ce cœur que j'ai osé ouvrir grâce à vous. Oui, ce cœur qui fait parler ma créativité par la musique et l'écriture. Et hasard ou pas, ce week-end, un piano est arrivé chez moi. Surprise. 3 points d'exclamation. Quel bonheur de se retrouver dans un processus que l'on avait laissé végéter en soi. La maladie fait que j'ai le temps de pouvoir m'ouvrir à tout cela et ainsi me retrouver moi. Bon, même si vous n'êtes pas malade, prenez ce temps pour vous, c'est très très important. Des images sont venues à moi lors de ce soin, mais je ne sais pas comment les interpréter. J'espère pouvoir un jour en discuter de vive voix avec vous. Merci Lisa pour tout ce que vous faites pour notre évolution personnelle. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit mot vous aura encouragé vous aussi, pour ceux et celles qui se sentent un petit peu perdus parfois. Eh bien, un soin peut parfois permettre de tout remettre en place au niveau énergétique. Alors, on va se mettre une petite musique d'ambiance, on va se mettre une petite musique euh, d'ambiance zen. Alors, c'est parti avec une durée. Allez, on va prendre la première. Pas que ce soit trop fort non plus. Voilà. Voilà, bon, alors aujourd'hui j'ai aussi envie de vous présenter le jeu d'étoiles de l'âme intuitive, un oracle qu'une des petites abeilles de la chaîne m'a envoyé, je l'attendais. Katia Fonbonne à Librandi, un jeu de 46 cartes. Je l'ai reçu hier, merci infiniment Katia, c'est un très joli cadeau. Merci du fond du cœur. Katia m'a aussi envoyé son livre, mais j'en parlais dans une autre vidéo pour bien séparer les deux éléments. Alors je vais donc utiliser son oracle. J'ai eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont passées entre mes mains quand j'ai eu cet oracle entre les mains. Et donc nous allons pouvoir l'utiliser aujourd'hui, le jeu d'étoiles de l'âme intuitive. Vous pouvez contacter Katia au voile du bien-être. Voilà. Allez, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, je ne vais pas vous présenter le jeu carte par carte parce qu'il faut tout simplement contacter Katia. Alors, cœur Amia, princesse de la Terre Gaïa. Ici, ça me parle d'une reconnexion à la Terre. Alors moi, je ne lis pas forcément les cartes. Je vous l'ai dit, je suis médium. Je laisse passer les énergies, les ressentis, les flashs. Enfin, tout ce qui me vient, tout ce qui passe à travers moi.
Je ressens une femme courageuse, une femme de cœur, une femme forte. C'est une femme qui veut dépasser les carcans, qui veut dépasser les limites où on l'a placée. Elle est capable de sortir les griffes si besoin. Et j'ai même l'impression qu'elle est même capable de sortir le fouet. En tout cas, il y a beaucoup d'humilité chez elle. Il y a aussi beaucoup de... Comment dirais-je, il y a beaucoup d'humilité, de respect, de valeurs humaines. Et à côté de ça, elle est aussi capable de se défendre si besoin. Je vais te dire, s'il y a un gros minet qui rôde, qui lui fait de l'ombre, elle saura remettre les choses à leur place. Cœur Amia, princesse de la terre Gaïa. Alors, j'ai deux cartes qui me sont venues là entre les mains. J'ai la carte 44 et la carte 16. Ça me parle d'un trou, mais ça me parle aussi d'un œil, là, quelqu'un qui vous regarde, mais aussi la sensation d'être passé par des choses un peu difficiles. Ici, je vois une relation qui se développe, qui se crée avec un homme, une femme et probablement aussi un enfant. Une célébration, une création, un développement. Il y a de belles choses là, chacun respecte l'autre, on s'écoute, on se parle, on s'attend. Ici, il y a un trou, on est tombé dans un piège, on est tombé dans un trou, on est tombé dans quelque chose d'obscur. Et pourtant, vous vous relevez, vous vous en sortez, je ressens de la force. Je vois la chevelure d'une femme forte qui s'en sort, qui a souffert, qui est tombée par terre, qui a été humiliée, mais qui est ressortie. Qui est ressortie plus forte. Qui s'en est sortie vraiment plus forte. Ouais, il y a un entre nous là. Il y a le développement d'un couple à trois. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, c'est un couple à trois ou un couple avec un projet d'enfant. En tout cas, il y a un développement là. On se libère là. Il y a la notion de serpent là qui me vient aussi. C'est une transformation. Quelque chose de très transformatif là sur vous. Ouais, il y a une connexion au divin. C'est comme si vous vous reconnectiez plus à qui vous êtes, à qui vous entendez être. J'ai vraiment la sensation que vous vous embrassez tel que vous êtes. Il y a un côté obscur, il y a un côté un peu diable, un côté un peu ombrageux et un côté plus doux, plus sain, plus lumineux. Et c'est les deux qui font que vous êtes un être unique. Il y a une excellente connexion au divin. Et donc, qui dit connexion au divin, dit connexion aussi à soi, dans sa profondeur. Alors, ça peut être aussi dans sa sexualité, ce rouge passion. On se reconnecte à sa sexualité, on se reconnecte à une passion, là, une passion folle. Je ressens quelque chose de fougueux, une passion folle. On peut s'aimer fortement, éperdument, sans avoir peur l'un de l'autre parce qu'on est bien, on s'écoute, on s'entend bien. J'entends des paroles qui sont posées, j'entends du respect. J'entends de belles choses là. Il n'y a plus de limitation, on s'embrasse vraiment tel qu'on est, on embrasse son soi. On s'envole vers sa liberté, on est bien en réalité. À partir du moment où on est bien à l'intérieur de soi, on a la possibilité d'aller s'envoler vers quelque chose de plus grand. On peut produire, on peut rêver, on peut... Alors quand je parle de rêve, je parle vraiment d'aller toucher son potentiel. La liberté, c'est aussi la paix, c'est aussi l'amour, c'est aussi un quotidien qui est rassurant, un quotidien
Vous pouvez respirer, je ressens que ça respire. Il y a beaucoup de fluidité, voyez. C'est pas les interdits, les problèmes. Je ressens qu'il y a beaucoup de confiance et de liberté. Il y a une explosion de couleurs là, comme un torrent de couleurs, de beauté, de vie. On prend possession de la vie, on croque la vie, on va vers la vie. Ça représente aussi l'expression des émotions. Ça me parle aussi de joie, de burlesque, de comédie, on est... en fait, on est amené à, à toucher à son soi le plus profond dans toute sa splendeur. Donc il y a un côté, voilà, j'embrasse la vie, j'embrasse les choses. Il y a un tourbillon de la vie qui est très coloré là. Il y a une explosion de sens. Une explosion de sens pour mieux renouer à ses sens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans ce que je ressens, dans ce qu'on me montre. Parce que je ressens des personnes qui sont dans... Il y a de l'art autour, il y a des livres, il y a des rencontres. Il y a aussi une simplicité, il y a une connexion à soi et aux autres qui est immense. Alors ici, ça me parle de l'humain aux 1000 visages, mais pas seulement. En réalité, comme je vous le disais, nous avons, je vous le dis souvent, une mosaïque de couleurs. Pour en revenir à cette notion de couleur, parce que c'est cette notion de couleur aussi qui vient me parler. Nous sommes une mosaïque dans notre personnalité. Nous avons plein d'éléments qui font que nous sommes uniques. Nous avons une personnalité unique. Et là, on parle de 1000 visages, mais dans le sens vraiment où on a la capacité à créer à chaque instant un nouveau soi, mais aussi à exprimer un ADN, par exemple, qui a 1000 visages, qui a 1000 composantes, qui a des millions de composantes en réalité. Donc c'est même pas limité à un nombre, parce qu'en fait les composantes de chaque être humain, de l'ADN de chaque être humain est différent et en même temps se ressemble énormément. Et c'est toute la complexité et la beauté de l'être humain d'être aussi semblable et aussi différent. Et donc ça me parle de versatilité autour de la psychologie, mais aussi du physique. Il y a eu beaucoup de fracas, de traumas, de choses blessantes. On se recroqueville dans une... on se remet en boule parce qu'on a été sens dessus-dessous, qu'on a eu des palpitations. On se replie sur soi. Beaucoup de souffrance. Il y a de l'abandon. On a été abandonné. Et en même temps, c'était nécessaire pour comprendre que la vie, c'est pas seulement aimer les autres, c'est avant tout s'aimer soi. Je ressens que ici, on ne prend pas soin de soi immédiatement. On peut même vivre dans un milieu très médiocre, voire insalubre, parce qu'on pense aux autres avant soi. Ça me parle ici de se reconnecter à qui on est vraiment et de l'exprimer dans sa splendeur et dans son abondance, parce que ici on a vraiment l'impression que c'est la peau de chagrin. On est à l'intérieur d'une bulle,
une toute petite bulle. C'est trop petit. Et ça ne s'exprime pas. J'ai tous les sens en éveil avec ce jeu dans les mains. C'est vraiment très beau. J'ai beaucoup de sensations. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment. Quelque part, ça permet de passer à l'action. Ce sont des cartes qui donnent envie de mettre des mots pour passer à l'action. Ici, on a un inconscient qui parle énormément. Il y a du rêve, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de transmission d'informations par l'inconscient. On se limite soi-même. On n'a pas conscience de son potentiel. Moi, j'ai bien l'impression ici qu'on est tellement limité et tellement sclérosé qu'on n'arrive pas à sortir qui on est. On a très très peur de montrer qui on est au monde entier. Parce que regardez, ce potentiel qui est infini, regardez, ici il est fini. On a bien un bout qui se termine. Alors que ce potentiel est infini. On devrait avoir une boucle infinie. Et là, ça me fait penser à un chromosome, regardez. Et là, c'est les chakras. Donc là, il faut vraiment travailler sur un alignement des chakras, une énergie Kundalini pour se reconnecter à soi. À soi et aux autres ensuite, et aux nouvelles générations et aux anciennes générations. Donc il y a certainement des choses à nettoyer au niveau transgénérationnel pour recréer un nouvel ADN, par exemple. Il y a le cyclone des émotions là. Les couleurs, elles se réunissent, elles s'entrelacent. Il y a beaucoup de lumière aussi. Et il y a toujours cet œil intuitif qui s'ouvre enfin sur les émotions, parce que les émotions sont pleines d'informations sur qui vous êtes, qui vous devenez. Laisser éclore, laisser parler ces émotions, c'est montrer aussi aux autres qui on est. Alors, je vais lire la carte 45, parce que j'ai le bouquin aussi. Katia m'a aussi envoyé son livre d'interprétation, de signification du jeu de 46 cartes, du jeu d'étoiles de l'âme intuitive. Donc, je vais lire la carte 45. Alors, que dit la carte 45 ? Le cyclone des émotions. Les couleurs se réunissent et s'entrelacent. Elles se fondent l'une à l'autre, les unes dans les autres, et laissent éclore le soleil d'un dôme d'émoi qui renaît en joie. Plongez dans votre âme au plus profond et écoutez votre cœur à perdre la raison. Il sait ce qui est bon pour vous. Il est rempli d'émotions et d'amour en fusion. Il est le porteur de messages d'espoir, même quand vous êtes dans un trou noir béant. Lorsque toutes les couches et les sous-couches de sombre se dissipent, la lumière paraît et montre que le bonheur est à portée de main. Voilà, c'est très très joli. Écoutez, j'espère que ce jeu vous aura plu. Voilà, donc les voiles du bien-être. Alors, on va passer maintenant à d'autres messages, d'autres oracles. Alors, voilà pour ça. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour nos petites abeilles, avec des cartes qui se retournent déjà. Ouais, je pense que vous êtes en train de prendre des décisions qui s'avèrent un peu difficiles pour vous. Peut-être que vous avez... Pas du mal, je dirais, mais il y a un temps de mise en place, un temps de... voilà, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de faire ça avant. Pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de devenir cette personne-là avant. Parce qu'on ne peut pas
manifester quelque chose dans la matière si on n'est pas la personne qu'il faut pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je vous disais, voilà, c'est comme si vous me disiez, voilà, j'ai envie de faire, je sais pas, moi j'ai envie de parler, j'ai envie de faire des discours, mais que vous n'avez pas les compétences pour le faire. Il y a tout un processus d'apprentissage, de compétences, de développement pour pouvoir manifester cela dans la matière. Et qu'il ne faut pas remettre en cause, qu'il ne faut pas zapper, il ne faut pas se demander pourquoi ça ne fonctionne pas si vous ne vous donnez pas les moyens. Vous voyez mes petites abeilles? C'est pour ça que je vous dis toujours de travailler, continuer à travailler sur vous. Il y a une reine de coupe et un 2 de bâton. Moi, je pense qu'il y a une histoire là d'amour qui se profile à l'horizon, quelque chose de passionné, où on va mêler le professionnel et l'amour. D'ailleurs, ça vous fait cogiter. Moi, je ressens que ça vous fait peur de tout mélanger comme ça. C'est un vrai... Pourtant, il y a le soleil. Hein. Il y a un beau soleil sur vous, ça fonctionne. Mais je pense que vous avez peur en général, hein, les petites abeilles, d'être déçues, de donner beaucoup et d'être déçues. Ouais, il y a le 10 de Pentacle. Donc là, vous êtes réellement en train de remettre les choses à plat par rapport aux professionnels, par rapport aux financiers. Je ressens que c'était une de vos priorités en 2021. Ça le sera peut-être aussi en 2022. Donc, il faut voir comment ça vous parle. Il y a le 10 de coupe, hein, le sentimental aussi arrive à la rescousse, hein, sur un beau soleil, sur le 10 de pentacle, on a un 10 de coupe, donc là c'est vraiment parcours sans faute, hein, dans les énergies générales. Voilà, on veut aussi avoir un équilibre au niveau personnel, il y a la mort, il y a la tempérance, donc il y a plein de belles choses là sur vous. Donc ça veut dire que vous changez de cap. Et il y a le 9 de coupe. Oui, vous changez de cap, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment changer votre vie, là, je ressens. C'est une belle rencontre. C'est une rencontre très positive pour vous. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment tout lâcher pour vous. Il y a le page de bâton. Il y a le page de bâton, c'est, comment dirais-je, c'est la capacité à changer de cap. C'est la capacité à passer à autre chose, à prendre un train pour aller à autre chose. Alors, les cartes qui sont retournées. C'est un empereur. Ouais, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui est capable de taper du poing sur la table. C'est quelqu'un qui est capable de vous faire avancer, de vous faire progresser. Vous pouvez dormir sur son siège et lui pourrait s'occuper de tout. Vous pourriez totalement... voilà. Il peut soumettre les gros méchants, les gros vilains autour, sans problème. C'est quelqu'un qui a de la répartie. Hein. C'est quelqu'un... voilà, c'est un lion, quoi. 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui va vous ramener un côté financier, c'est évident. Il est capable de vous amener un côté financier. Oula, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. J'ai l'impératrice qui s'est retournée. C'est pas anodin. Vous êtes un couple empereur-impératrice. Un beau couple fort, un beau couple équilibré et fort et qui fonctionne bien. Et il y a le 7, le 6 de bâton sur vous. Hein. On a envie de construire ensemble. On s'attire, hein, on s'attire comme deux aimants et puis on a envie de construire. Il y a un nouveau départ, mes petites abeilles sur vous, beaucoup de communication, de réceptivité. C'est quelqu'un qui vous capte bien, c'est quelqu'un qui vous comprend. C'est quelqu'un qui va vraiment vous défendre. Vraiment, quand je vous dis que il va, vous allez pouvoir dormir sur son siège d'empereur. Il va vraiment et il vous recouvre de sa couverture. Il vous protège, voyez. C'est vraiment quelqu'un qui va vous protéger, qui va aller remettre les gens à leur place. C'est aussi quelqu'un de doux. Là, il y a le 9 de bâton. Ouais, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous ont un petit peu tourné autour
autour, peut-être d'une façon négative, mais il a remis tout de suite les bâtons, hein. Il a fait comprendre à cette personne que, voilà, il y a peut-être des circonstances atténuantes, vous ne pouvez pas être partout. Il y a un beau 10 de bâton, donc on va marcher sur les personnes jalouses, toxiques, etc. On va pas se laisser faire, là, hein. Il y a une transformation d'une situation, là. Lui, il a envie de collaborer avec vous. Attendez, je vais juste réduire un peu la clim, excusez-moi. Et donc, c'est quelqu'un, je vous disais, qui va vraiment venir avec son état d'esprit d'empereur, vous protéger, vous donner ce dont vous avez besoin. Je ressens que vous allez en avoir peur. Il a beaucoup de force, vous en avez aussi beaucoup. On est sur un tirage général, là, donc il y a un petit peu un mélange de professionnel, de sentimental. On a la sensation, en fait, que il y a une rencontre qui se fait au niveau professionnel. Il y a un partenariat qui se met en place au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a envie de vous aider, de vous donner un coup de pouce, un coup de main. Mais il est aussi attiré par vous physiquement. Alors, on va prendre celui-là dans les énergies générales aussi. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, ça nous parle. Ouais. Je vous dis, il y a l'abondance qui arrive sur vous, c'est clair, c'est évident. Et là, on vous le dit encore, c'est la boîte de Pandore, c'est le cadeau de Pandore. C'est réellement beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui arrivent en même temps. D'ailleurs, vous n'y croyez même pas, hein, mes petites abeilles. Hein. C'est vraiment... vous vous dites, mince, c'est pas possible, j'y crois pas. Ou vous prenez les choses à la légère, parce que vous vous dites, de toute façon... va y avoir, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais va y avoir un problème à un moment donné, c'est pas possible. Donc ça montre que vous faites pas beaucoup confiance à l'univers et vous devriez, mes petites abeilles, un petit peu plus. Parce qu'il y a un bel avenir là sur vous. Il y a de belles choses qui s'annoncent là sur vous. Une vraie boîte de Pandore. Excusez-moi. Je suis désolée, il y a une espèce de bruit à l'extérieur et voilà, j'y peux rien. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo. Alors, vous restaurer et prendre soin de vous, ça c'est extrêmement nécessaire. On l'a vu aussi dans le premier jeu là, de Katia, qu'il y a une femme, il y a une personne là qui est toute recroquevillée, qui s'est oubliée, qui est vraiment dans son état le plus simple, hein, dans son vraiment plus simple appareil. Il faut vous reconnecter à vous-même là. Ouais, il y a la carte de la réception. Vous allez recevoir beaucoup de choses, on vous le dit encore là. Il y a les cadeaux de l'univers qui tombent là. Hein. Ouais. Et puis, ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a une femme qui a été... Je ressens une femme qui a été maltraitée là. Une femme qui a été maltraitée, une femme qui a été mise à nu, mise à sac. Ça me parle de viol aussi. Je suis désolée, ça me parle de viol aussi. Ça me parle de maltraitance. Ça me parle de... Se refaire une santé. Ça me parle de se refaire une santé. On a été violé, violenté, pas bien.
On a été attaqué, kidnappé. Arrêté. Mis en prison, on est tombé sur un proxénète. Ce sont des énergies très lourdes là. Excusez-moi pour le bruit, j'arrive. Bon, là ça devrait être bon. Il y a des spirales de manifestation. Vous allez vous relever, peu importe ce qui s'est passé. Vous allez vous relever, vous allez réussir à mettre un terme à tout ça. Parce que là, on parle vraiment d'un nouveau départ. C'est très coloré, ça a été très douloureux, mais autant ça a été douloureux, autant le cadeau est là. Autant le cadeau de la vie est là. Parce que vous comprenez la leçon. Autant ça a été douloureux, autant le cadeau de la vie est là. Voilà, donc autant vous avez souffert, autant vous allez récolter de belles choses là. Au-delà de l'esprit, ouais, il y a une belle reconnexion à soi, une belle reconnexion à son cœur, il y a une belle protection sur vous. Je ressens que peut-être que vous allez faire un soin qui va vous permettre de régénérer votre ADN. Voilà, d'ailleurs je fais ce genre de soin aussi. Régénération de l'ADN, régénération à distance. Vous allez vous régénérer, il y a une reconnaissance, il y a une prise de conscience, vous voyez. Il y a un ADN, il y a des plumes, vous êtes protégé, on vous guide. On vous dit aussi que chaque voyage commence par un pas. Vous allez faire le pas vers vous-même, vers votre destinée. C'est passé par beaucoup de souffrance. C'est passé par beaucoup de souffrance. C'est comme si ces souffrances vous avez fait prendre conscience de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour, de qui vous êtes, de votre leçon de vie. C'est comme si tout prenait son sens. Et on vous dit encore une fois de vous focaliser sur la lumière. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que quand on a vécu ça, on n'a qu'une seule envie, on se concentre sur ça. C'est même pas qu'on a envie, c'est qu'on est envahi par la douleur. Et je vous le dis très souvent, la plus grande des guérisons, c'est de taper dans son potentiel. C'est de transformer le métal en or. Et là, on vous le redit encore une fois, focalisez-vous sur la lumière. Focalisez-vous sur la lumière parce que c'est là où il faut aller. Voilà. Il faut transcender la douleur. Il faut transformer, il faut transmuter. Et il faut aller trouver votre pépite. Qu'est-ce que vous deviez apprendre? Quelle est cette part de vous-même? On vous le dit encore, on vous dit de plonger dans la lumière. Donc ce sont des mots qui sont très profonds. On vous dit vraiment d'y aller là. Bon, on va passer au tirage sentimental parce que le temps tourne. Le temps tourne. Je vais quand même pas vous faire un tirage de 2 heures. Pas que ça pourrait. Hier, j'ai complètement oublié de vous faire les affirmations. En plus de ça, alors je vous les avais promises, excusez-moi. Et personne m'a dit, mais Lisa, les affirmations, vous êtes gentils, mes petites abeilles, vous êtes adorables. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, qu'est-ce que l'univers va bien vouloir nous faire passer? Allez, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, il y a une clé, il y a une porte qui s'ouvre là. Alors là, vous n'y croyez plus. Vous pensiez que
vous pensiez que votre vie sentimentale ne décollerait jamais, eh bien, vous avez eu tort, mes petites abeilles, puisqu'il y a une clé, et qu'en plus de ça, ce n'était pas n'importe laquelle, c'était bien la bonne clé. Il y a une belle relation de partage, de générosité qui s'annonce. Ouais, il y a la chance, hein. Vraiment, il y a un nouveau départ, la roue tourne, voilà, vous avez de la chance, vous allez tomber sur quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vous épauler. On l'a vu, un empereur, hein, les énergies générales, hein, plus probablement. Là, il y a la protection sur vous. Hein, ouais. Je pense que vous avez beaucoup souffert, on l'a vu. Et là, il y a la protection. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire. Voilà. C'est un gentleman. Il va prendre soin de vous comme vous le méritez. Vous inversez les polarités, s'il vous plaît, parce que c'est un petit peu perturbant pour moi de tout le temps changer d'intervertir. Donc, je vous laisse le faire. Je pense que vous comprendrez. Merci beaucoup. Alors là, on a un cœur, quelque chose de beau, un vrai amour, romantique, tendre, joyeux, où on se chérit, où il y a la notion de famille, de tendresse, de fidélité, de sincérité surtout. C'est de la sincérité parce que voilà, il y a des couples parfois qui se forment pour des intérêts et là c'est pas le cas. Il y a beaucoup de réceptivité entre vous deux. Il y a les nuages. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des nuages ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des nuages ? Alors, il y aura peut-être un départ. Alors, il y a quelqu'un qui part. Alors, je ressens que c'est pas pour une longue durée. Donc, pas de souci par rapport à ça. Mais il y a un départ quand même. Bon, il y a la protection, il va penser à vous, il va vous envoyer des messages, il va essayer d'avoir des informations sur vous. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir des informations sur vous. Alors, il pense que vous courtisez, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a du retard dû à ce départ. Je ressens que c'est quelqu'un qui va partir pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, il va y avoir des petits obstacles. Il y a un message, là, on vous envoie un message. Vous allez recevoir un courrier, un email ou un message électronique. Il y a la notion d'inquiétude, de chaos, de stress, de problème par rapport à cette relation qui est une relation naissante. Hein. Pourtant, il y a bien un couple là qui se forme. Moi, je ressens que cette personne n'est pas seule. On parle aussi d'un couple qui existe déjà, des problèmes par rapport à un couple qui existe déjà. Et on a un peu peur des manipulations, de la tricherie qu'il pourrait y avoir autour de ça. Bon, c'est quelqu'un qui va vous exprimer ses sentiments. Disons que, effectivement, il n'est peut-être pas seul, mais il n'est pas amoureux de cette personne. C'est une relation qui est éteinte, c'est une relation qui est en fin de vie. C'est pas une relation fluide. Peut-être que cette personne hein, qui est dans sa vie, elle s'est tout simplement mise avec lui pour des raisons financières, monétaires. Il aime beaucoup ce que vous faites, le fait que vous avez écrit, le fait que vous écrivez, le fait que vous voyez les choses en grand. Il est passionné hein, par qui vous êtes, hein, par ce que vous êtes. Il va venir sur son cheval blanc. Ça va vous perturber. Hein. Ça va vous perturber. Hein. Oui, il veut la construction, lui. Il va vous apporter la construction et la stabilité. Et un enfant, pour ceux et celles qui veulent un enfant. Ouais, il y a une tierce là. Elle n'est pas très sympa, cette femme. Elle est plutôt d'un naturel jaloux. Naturel jaloux, manipulateur, séducteur pour arriver à des fins. Je ressens pas de sentiments. Hein. En général, cette carte, elle est plutôt à contrario. Là, c'est vous, c'est la vraie...
la vraie féminine maternelle, belle, douce, consciencieuse, la personne significative. Il y a un rendez-vous, galant. Vous allez vous revoir en tête à tête. Ouais, je ressens que cette personne va briser ce couple qui n'a pas lieu d'être. Voilà, il y a la faux sur un couple qui n'a pas lieu d'être, sur une rose très épineuse. Il y a la faux. C'est un ours, il va venir vous ramener des choses, il va aller pêcher, il va vous les ramener dans la bouche, dans la gueule et les déposer à vos pieds. Il y a un gros changement dans votre vie là. C'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la douceur, il va transmuter tout le négatif de votre vie, tous vos problèmes, parce qu'il sent que parfois ça va pas, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, ou ça va pas fort, ou vous en parlez pas, mais il vous ressent. Il va transcender tout ça en positif. Voilà, vous allez vous sentir enveloppé. Vraiment. Ouais, je sens que vous êtes enveloppé en réalité. Alors lui, il a eu un coup de foudre immédiat en fait. Il n'ose pas se l'avouer, mais il a eu un coup de foudre immédiat. Vous avez balayé tout ce qu'il pensait des femmes en général. Il s'est dit mince, il y a encore des femmes comme ça. Ouais, il a eu un choc plutôt positif en réalité. Bon là, il fait un peu l'ermite. Là, il n'ose pas trop venir vers vous, mais il y pense. Il a des rêves un peu érotiques là. Il est passionné par vous, donc forcément, ça se traduit aussi par des envies qui sont bien au-delà de simples conversations. Ça, c'est évident. Mais c'est quelqu'un qui a des valeurs. Alors attention, c'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus comme ça. Non, il va vraiment vous respecter. Il va faire les choses dans les règles. Il va attendre le temps qu'il faut. Regardez, il y a sa petite bougie. Il va attendre le temps qu'il faut. Voilà. C'est un bouleversement dans sa vie. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Vous êtes arrivé là sans crier gare. Il est très touché par vous, par votre histoire. Il sent que vous en avez quand même bavé. Très attiré par vous, ça c'est évident. Mais il pense aussi que vous n'êtes pas seul. Et il est prêt à frapper, il est prêt à se battre. Surtout si c'est quelqu'un qui ne vous respecte pas, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous mérite pas, il va pas se gêner. Il va couper les. Alors il y a le roi de denier là. Il va aller chercher sa féminine. Il va aller chercher. Il va pas se laisser faire. Il va venir vous chercher. Il va vous dire les choses. Ça fait un moment que ça lui trotte. Il se fiche pas mal de se prendre un vent. Enfin, il n'espère pas, mais il va oser. Voilà, vous écrire, vous inviter. Il va le faire. Il va vous rendre justice aussi. C'est quelqu'un qui va couper avec ce qu'on vous a fait. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, qui ne supporte pas les discriminations, les injustices de quelque sorte que ce soit, injustice sociale. Il ressent que vous avez été bafoué et que vous en avez bavé. Il y a de l'as de bâton là. Moi, je ressens qu'il va y avoir une relation passionnée. Je ressens qu'il y a aussi des projets d'enfants. Je ressens une femme dont le ventre grossit, qui devient maman dans ses bras. C'est quelque chose qui le fascinerait, en fait, de vous voir enceinte. Si vous êtes en âge, bien évidemment, d'avoir des enfants. Sinon, ce qui le fascine, c'est votre beauté, c'est votre capacité votre façon de voir la vie, de voir les choses. J'ai deux cartes là qui sont tombées. On a l'empereur et on a le 9 de bâton. Ouais, c'est un empereur. C'est la deuxième fois qu'on voit l'empereur et le gentleman. Il va être complètement séduit par vous. Il l'est déjà, mais il vous a jamais vu encore toute nue. Mais
Je veux dire, il va y avoir une corporalité et oui, il va totalement, oui, il va être très, très attiré par vous, ça c'est certain. Regardez comme c'est joli cette carte où il vous tend quelque chose à manger, il vous nourrit, il est sur son cheval, il veut vous attirer sur son cheval et il veut vous dire voilà, je vais t'aider, je vais te donner, je vais m'occuper de toi, viens, monte, voilà. Tu auras quelque chose à gagner, tu auras quelque chose, je pense à toi. Ouais, il y a le 3 de bâton, une relation très... Il y a aussi une relation physique, hein. C'est une relation morale, mentale, spirituelle, ce que vous voulez, mais il y a un rapprochement physique qui est certain là. Alors, on va regarder avec celui-là ce qu'on nous donne. Alors ici, il y a l'ermite et le 10 de bâton. On réfléchit beaucoup ensemble à quoi faire, comment faire. On avance ensemble, on prend le poids, les décisions ensemble pour une construction. Ça me parle aussi de construction d'entreprise entre vous deux. Il y a 2 cartes qui ressortent là. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a une princesse de coupe. Vous attendez que le prince charmant arrive. Vous attendez que le prince charmant arrive. Vous vous dites que bon, il y a certainement quelqu'un qui est là, qui est fait pour vous. Et vous avez envie que ce soit lui, mais vous ne savez pas trop. Il va vous faire la cour. De toute façon, il y a un nouveau départ là sur vous. Voilà, donc vous attendez, vous avez toujours attendu le grand amour de toute façon. La princesse de coupe, elle attend le grand amour, elle sait très bien ce qu'elle veut. Elle veut la coupe. Il y a la bénédiction sur vous deux. On vous dit que c'est le bon. Il y a le 9 de denier et le 3 de bâton. Relation passionnée, fructueuse, amoureuse à tout point de vue. Vraiment. C'est quelqu'un qui va aussi vous soutenir. En réalité. C'est quelqu'un de sincère et parfois voilà, il va dire les choses d'une façon directe. Enfin, voilà, je préfère vous le dire, ça peut peut-être parfois un peu choquer, mais c'est quelqu'un de sincère, il est égal à lui-même. Donc là, il y a un chevalier d'épée, hein, c'est lui, il va se battre pour vous, pour les deniers, pour les gains, il va se battre. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher à vous aider et à garantir l'abondance. Au-delà d'un partenariat de travail, hein, il y a de l'amour. Hein. Beaucoup de passion. Ouais, on a un as de couple. Hein. Vous avez peut-être des origines méditerranéennes. Il a quelque chose qui l'attire chez vous. Il y a une forte poitrine. Il y a des formes, il y a des origines là. Il est très très séduit. Vous avez quelque chose qui l'attire énormément. Voilà. Il y a un côté nord-africain peut-être, un nord-africain ou Moyen-Orient. Voilà. Il est très très attiré par vous. Là, il est amoureux. Là je pense que il est amoureux là. Il aime bien votre personnalité. Hein. Bon, il va y avoir une séparation physique due à un voyage. Il y a un voyage. Il doit partir pour régler des choses. Mais il vous fait confiance. Vous êtes une impératrice ici. Vous êtes une personne respectable, responsable. Il le sait tout ça. Il le ressent. Il y a encore la notion de grossesse, de projet à deux. Vous voyez, il y pense en fait. C'est comme si il aimerait bien refaire sa vie et ça comprend aussi avoir un enfant. Parce que c'est vous, non pas parce qu'il veut avoir un enfant, parce que je ressens que cet homme a déjà un enfant, il a déjà un vécu, mais il veut avoir un enfant de vous. C'est pas tout à fait la même chose.
il voit votre potentiel, il voit votre intelligence, il voit la capacité, les capacités que vous avez. Il y a le 2 de bâton là. Ça va être une passion réciproque. À un moment donné, vous allez aussi tomber dans les bras de monsieur, puisque monsieur est un galant. Et il y a le pendu. À un moment donné, on ne va pas savoir quoi faire. Il y a les sentiments, il y a le travail, il y a des questions par rapport à l'âge. Je ressens qu'il y a une différence d'âge. L'âge, les enfants, avoir un enfant à son âge, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, il y a la passion, c'est bien là. Il y a les enfants, il prend soin, si vous avez déjà des enfants, il prend soin de vos enfants, vous prenez soin de son enfant, ses enfants. Et il y a encore la notion de grossesse. Moi, je pense que vous allez passer outre la question de l'âge, etc. Et vous allez suivre votre cœur, votre passion, vos envies. Ouais, vous avez beaucoup de choses que vous savez. Vous savez beaucoup de choses, vous. La papesse, il y a la notion de justice, se rendre justice à soi, rendre justice à soi-même. Ça va vous permettre de respirer tout ça. L'univers vous rend justice, donc de toute façon, je ressens que vous allez écrire des choses, dire des choses et vous rendre justice à vous-même. Et ça va fonctionner, ça va faire peur aux autres, ça va repousser les autres, ça va repousser le négatif parce que c'est tellement brillant. Regardez, c'est beau, ça a une couleur d'or. C'est tellement beau, c'est tellement brillant que le négatif va vite déguerpir. On ne fera pas le poids avec vous. On ne fera pas le poids avec vous. Vous êtes quelqu'un, vous êtes déjà une personnalité qui gérait une entreprise ou gérez une entreprise. Et en plus de ça, il y a la bénédiction sur ce que vous faites, mes petites abeilles. Vous êtes déjà élevé dans la hiérarchie. Vous êtes dans la stratégie, la gestion d'entreprise. Là. Donc voilà, c'est plus tout à fait la même chose. Il y a l'as de couple. Il y a un amour, mais alors vous allez être fusionnel. Vous allez être fusionnel. Ah bah voilà. Il y a le retour d'une personne du passé. Il faut toujours qu'il y ait un truc. Il y a le retour d'une personne du passé là. Alors c'est très fort possible que ce que je vous ai dit là, c'est cette personne du passé. Voilà, il y a 2 choses là. C'est le retour d'une personne du passé, on repart sur d'autres bases solides, ou c'était une autre personne et il y a une autre personne du passé qui revient. La roue elle tourne, ça va vite, ça tourne, ça avance, ça n'arrête pas vous. Ouais, il y a un combat de coq là. Vous avez le choix entre 2 personnes qui veulent la construction, il y a l'amour et la construction autour. Et je peux vous dire que ces 2 personnes n'ont pas envie de partager. Et je pense que ça va se friter. En tout cas, il y a une personne qui remporte la bataille puisqu'il y a le 10 de coupe au final. Donc il y a bien la construction avec un enfant, soit un enfant qui existait déjà, d'une union, soit un nouvel enfant. Il y a pas mal de soucis par rapport à ce combat de coq là, sur vous. Beaucoup de fatigue. Ça vous prend de l'énergie tout ça. Vous allez prendre votre décision et vous prendre du recul avec votre lunette longue vue, les petites abeilles. Il y a eu un manque de communication avec cette personne du passé qui revient, une difficulté à se projeter qui vous a un petit peu refroidi, je dirais. Pourtant, cette personne revient conquérante, va vous chercher à vous reconquérir. Il y a la lune, la reine de bâton. Bon, vous n'êtes pas oublié. Vous aussi, vous êtes waouh. Mince, il est revenu. Qu'est-ce que je fais? Donc là, vous avez 2 personnes qui sont bien autour de vous. Là, vous allez chercher à vous reconnecter à vous-même pour prendre la bonne décision. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Il y a une décision à prendre qui est vraiment fondamentale. Ouais, il y a un as de denier là. Ce sont 2 personnes, toutes les 2, qui vont vouloir vous aider, veiller au grain. Ils sont tous les 2 amoureux de vous. Il y a du roi de couple. Il y a le roi de couple sur la personne du passé. Il y a le changement de situation. Renouvellement, renaissance, changement de situation. Bon, vous de toute façon, vous travaillez pour vous, vous l'avez toujours fait, vous n'allez pas vous arrêter comme ça, peu importe, il y a la protection aussi sur vous.
Il y a l'autre, il y a les deux hommes autour de vous. Là, je préfère vous le dire, entre les deux, mon cœur balance, quoi. Entre les deux, mon cœur balance. Là, là, vous êtes au milieu, là, ça va être chaud. Mais il y en a un qui vous ramène quand même plus d'amour, qui est plus dans l'amour. L'autre, il est plus là, voilà, je vais te protéger, je vais t'apporter une stabilité, tu pourras compter sur moi. Et puis l'autre, c'est de l'amour, c'est de la fougue, vous êtes toujours aimé, c'est la personne du passé, vous vous êtes toujours aimé, vraiment. Il va falloir prendre une décision. Oula, il y a un 2 de coupe avec un chevalier de coupe. Bon, je pense que vous allez choisir l'amour. La personne du passé qui vient avec sa coupe. Je pense sincèrement que vous allez choisir l'amour, l'amour passion. L'amour, le vrai, le grand amour. Et pas forcément l'amour, le partenariat et la protection et la stabilité. Même si vous en avez grandement besoin et même si c'est ce que vous voulez aussi. De toute façon, cet homme amoureux qui revient après une période de gel va vous apporter une abondance extraordinaire aussi. Ah là là. Bon, ça fait 57 minutes qu'on se parle. Je vais reprendre. Alors, on va prendre des... Donc voilà pour le tirage sentimental, on va prendre quelques cartes là. Des pierres pour nous régénérer, on en a tous et toutes besoin. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne? On a la dolomite, restez fort dans votre foi, un résultat positif et dépendant d'un mindset positif, là on vous dit. Donc de la dolomite, mes petites abeilles. Là, on vous parle de la topaze. Le pardon guérit. Il est temps de libérer la colère parce que ça bloque votre santé et votre bonheur. Là, ça nous parle de la rhodochrosite. Soyez gentil avec vous-même. Vous avez eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vous avez besoin de temps pour guérir et récupérer. Donc, soyez indulgent, indulgente. Voilà. Ne vous labellisez pas, ne vous étiquetez pas, laissez-vous en paix, laissez-vous tranquille. Et il y a la jade là, pour le bien-être. Portez un peu de jade, ça vous fera du bien pour justement récupérer au niveau santé et bien-être. Si vous avez un collier de jade ou un petit bracelet, ça pourrait vous faire du bien. Alors, on va prendre quelques conseils, quelques prières aussi. Oups, j'ai tout qui tombe en même temps. Alors, les licornes veulent parler. Alors, on vous dit que vous avez des talents, vous êtes vraiment intelligent et talentueux, vous avez des talents, vous avez des choses à revendre. D'ailleurs, on les remarque. Donc, n'hésitez pas. On vous dit de pratiquer ces talents. Voilà, la meilleure façon d'être bon à une compétence, une qualité, c'est de pratiquer, jusqu'à ce que ça se passe bien, jusqu'à ce que tout soit bien. On vous dit de boire de l'eau minérale et non pas de l'eau mise en bouteille. Plus d'eau, plus de fruits, plus de légumes. Voilà, faites-vous une cure de bien-être, de vitamines. Je ressens qu'il faut vous vitaminer là. Des pensées positives aussi seraient les bienvenues, se sentir plus heureux maintenant, penser avec, je sais pas moi, des souvenirs ou des choses qui vous rendent heureux, heureuse. Il y a de belles choses là sur vous qui arrivent, donc des bonnes pensées, prenez soin de vous
et pratiquer. Voilà mes petites abeilles, on va prendre une petite prière là pour terminer. Une petite prière là pour terminer. Alors, est-ce que ce sera l'archange Michael? Eh oui, c'est l'archange Michael qui vous dit d'honorer et de faire confiance à vos émotions, vos sentiments. Merci archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger tandis que j'écoute et j'agis en fonction de mes sentiments. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà mes petites abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Continuez à faire le soin Crée ta destinée. Il est à prix réduit jusqu'à la fin du mois sur l'onglet Vimeo. Je vous mettrai tout le nécessaire dans l'encart en dessous de cette vidéo. Je suis toujours disponible pour de l'accompagnement personnalisé. lisa-love@gmx.com. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et s'il vous plaît, je ne vous le dirai jamais assez, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, mes petites abeilles, mes amis et mes amours. Et je vous dis à très bientôt.